Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la blessure d'abandon, donc on appelle également le masque du dépendant. Donc je vais vous définir les différentes caractéristiques de la personne qui souffre de blessure d'abandon, sachant qu'on souffre tous plus ou moins des 5 blessures dont on a déjà parlé, mais certaines sont plus présentes que d'autres dans notre vie. Alors donc je démarre avec l'apparence physique. Donc en général, la personne qui a la blessure d'abandon a un corps long, mince, avec un manque de tonus, affaissement, jambes faibles, dos courbé, bras, bras semblant trop longs et pendant le long du corps, partie du corps tombante ou flasque. Les yeux sont souvent grands et tristes. Le caractère, la personne se positionne en victime, elle est fusionnelle, besoin de présence, d'attention, de support et de soutien. Difficulté à faire ou à décider quelque chose tout seul. Demande conseil mais ne le suit pas nécessairement. Voix d'enfant. Difficulté à accepter un refus. Tristesse. Pleure facilement. Attire la pitié. Un jour joyeux, un jour triste. S'accroche physiquement aux autres. Psychique, vedette, recherche l'indépendance, aime le sexe. Sa plus grande peur, la solitude. Il ne la voit pas car il s'arrange pour être rarement seul. Lorsqu'il l'est, il peut se faire croire qu'il est bien seul sans toutefois réaliser qu'il cherche fébrilement des occupations pour passer son temps. En l'absence de personnes physiques, la télévision et le téléphone lui tiendront compagnie. Pour ses proches, il est facile de voir cette peur de la solitude. Alors maintenant, on passe à l'alimentation. Là, cette personne a un bon appétit, boulimique, aime les aliments mous, mange lentement. Les maladies, donc principalement maladies du dos, asthme, bronchite, migraine, hypoglycémie, agoraphobie, diabète, glandes surrénales, myopie, hystérie, dépression, maladies incurables. En récapitulatif, il se sent facilement abandonné par les personnes du sexe opposé et est porté à les accuser plutôt que de s'accuser lui-même. Si c'est avec une personne du même sexe, il s'accuse lui-même. Comment savoir si j'ai mis un masque? Donc là, le masque du dépendant. Vous devenez comme un petit enfant qui a besoin et cherche l'attention en pleurant, en vous plaignant ou en étant soumis, car vous pensez ne pouvoir y arriver seul. Ce masque peut vous convaincre de vous rendre malade ou d'avoir différents problèmes pour obtenir le soutien que vous recherchez. La croyance de l'ego. Il aime faire croire qu'il est indépendant, qu'il se sent bien seul et n'a besoin de personne. Alors, comment est alimentée cette blessure? À chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tient à cœur, qu'il ne s'occupe pas assez de lui-même et qu'il ne se donne pas l'attention dont il a besoin. Il fait peur aux autres en s'accrochant trop à eux et il s'arrange pour se retrouver seul en les perdant. Il fait beaucoup souffrir son corps, se créant des maladies pour attirer l'attention. Donc, quand on sait que la personne qui souffre de la blessure d'abandon est en voie de guérison, lorsque vous vous sentez bien avec vous-même, si vous êtes seul, et que vous cherchez moins d'attention. La vie est moins dramatique, vous avez de plus en plus envie d'entreprendre des projets, et même si les autres ne vous appuient pas, vous continuez. Et une fois que la blessure est guérie, derrière le masque du dépendant se cache une personne habile qui sait très bien faire des demandes. Donc elle sait ce qu'elle veut, tenace, persévérant dans ses demandes, ne lâche pas quand elle est déterminée à obtenir quelque chose. Don de comédien, c'est capter l'attention des autres. D'un naturel gai, enjoué, sociable, reflète la joie de vivre. Capacité à aider les autres car s'intéresse à eux et sait comment ils se sentent. Aptitude à utiliser les dons psychiques à bon escient quand les peurs sont maîtrisées. Possède souvent des talents artistiques.
bien que sociable, a besoin de moments de solitude pour se retrouver. Voilà pour tout ce qui concerne la blessure d'abandon. On se revoit dans une prochaine vidéo pour une prochaine blessure. Merci, au revoir.